l'hypothèse soulevée, c'est que la mythologie n'était pas juste un recueil d'histoires à raconter au coin du feu, mais un véritable outil de contrôle calqué sur ce fameux triangle. Prenez le mythe fondateur. Seth, qui trahit et découpe son frère, c'est le persécuteur absolu. Osiris, mutilé et dispersé, c'est la victime parfaite. Et Isis, qui voyage pour rassembler les morceaux et soigner, c'est le sauveur. La correspondance est tellement bluffante que les sources suggèrent que ces mythes servaient d'architecture relationnelle pour programmer l'esprit. Et c'est là que ça devient complètement fou. Le texte détaille un processus spéculatif de programmation qui aurait été appliqué aux élites, comme les pharaons, pour créer sur mesure des personnalités utiles à l'Empire. Étape 1, on brise les repères par l'isolement total. Étape 2, on induit un traumatisme mis en scène pour imiter le mythe. Étape 3, la plus importante, un prêtre débarque dans le rôle du sauveur. Bam, ça crée un lien traumatique ultra puissant. Le cerveau s'attache à celui qui le sauve du système qui vient de le détruire. Ensuite, il n'y a plus qu'à conditionner le dirigeant pour qu'il alterne entre ses rôles sur commande. C'est de la compartimentation de haut niveau. Mais alors, comment on fait basculer le pharaon d'une personnalité à l'autre au moment voulu? L'analyse apporte un détail captivant, l'odorat. L'idée est que des parfums précis étaient diffusés dans la salle du trône. On brûle de l'encens et paf, on réveille la personnalité dominatrice et sans pitié du dieu Ra, idéal pour lancer une guerre. On diffuse un parfum de rose, on réactive la facette soumise et passive d'Osiris, très pratique pour écouter sagement les prêtres. C'est logique au fond, l'émotion et l'essence encodent la mémoire bien plus violemment que n'importe quelle théorie abstraite. Allez, retour au présent avec notre 4e point, la cocotte minute civilisationnelle. Car la programmation institutionnelle n'est pas morte avec les pharaons. Évidemment, nos méthodes actuelles sont beaucoup moins théâtrales, mais l'étude pointe des dynamiques similaires dans notre quotidien. Prenez l'école par exemple. Avec ses évaluations perpétuelles et son autorité descendante, elle conditionnerait l'esprit à devenir une victime adaptée.